On refait la semaine, ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Voilà, si vous êtes en train de rentrer tranquillement de congé, c'est fait depuis longtemps chez CPRM. On est en compagnie de la stratégiste Laetitia Baldeschi. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. Bon alors, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine? On a une semaine, bon voilà, là aussi c'est la rentrée sur les marchés. C'est un petit peu poussif. On a eu quand même ces à-coups. Alors c'est toujours difficile de faire le lien directement avec l'économie. En tout cas, la préoccupation, à nouveau, on le voit des banquiers centraux, ça va être dans les prochaines semaines l'inflation. L'inflation, oui. Alors, on a eu une batterie de premiers indicateurs sur cette semaine, puisqu'on a eu la première estimation flash de l'inflation en zone euro hier. Et donc, on voit une petite remontée de cette inflation, mais qui s'explique a priori par l'énergie. L'indice global passe de 1,3 à 1,5 pour le mois d'août en première estimation. Et le corps inflation, donc hors alimentation énergie, donc la version la plus centrale, je dirais, et structurelle de l'inflation, elle est stable à 1,3. Donc on ne voit pas d'accélération de cette inflation sous-jacente, ce qu'attend Monsieur Draghi notamment. Oui, je fais le lien justement avec leur petite réunion de la semaine dernière à Jackson Hole qui a été attendue justement pour avoir des informations sur peut-être un futur redressement monétaire ou pas, un resserrement monétaire. Rien n'a filtré finalement, ils ont été assez discrets, nos banquiers centraux. Ils sont revenus, ils se sont concentrés sur l'objet de cette réunion, qui est une réunion qui se veut une réunion de travail sur des problématiques fondamentales et non pas une pré-réunion d'annonce de mesures politiques monétaires à venir. Donc on voit un petit peu quand on attend de Jackson Hole des indications sur la politique monétaire du lendemain. Ce n'est pas l'objet de cette réunion, c'est vraiment, on se ressent sur des grandes problématiques et donc c'était pas le moment. Monsieur Draghi a par ailleurs l'occasion de s'exprimer, notamment avec ses collègues par la presse entre deux réunions, mais surtout il a ses conférences de presse post-réunion. Et donc on attend évidemment la semaine prochaine la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne. Oui, mais il devrait quand même passer la main. Monsieur Draghi attend peut-être que d'abord il y ait du mouvement du côté de la Fed avant lui de se prononcer. Il me semble, effectivement, il nous semble en tout cas chez CPR, quand on regarde un petit peu toute la situation macro et les marchés, qu'aujourd'hui il est un petit peu coincé par l'évolution de l'euro, l'euro qui est quand même qui s'est fortement apprécié. Le rythme de cette variation de l'euro a été à la hausse, a été très fort. Ça ne lui convient pas. C'est un élément qui vient perturber son pas vers la normalisation graduelle de sa politique monétaire. Donc clairement, là, ça remet en question ses objectifs d'inflation. On va avoir la semaine prochaine la révision des prévisions de croissance, d'inflation. Si du côté de la croissance, on est plutôt rassuré, et encore cette semaine avec des enquêtes qui sont très bonnes, des chiffres qui sont rassurants en termes de consommation des ménages, donc tout ceci va dans le bon sens. En revanche, l'appréciation de l'euro fait peser un risque sur l'évolution future de l'inflation, puisque nous importons de la désinflation de l'extérieur. Donc ça va compliquer un petit peu, il me semble, dans les prochaines semaines, la communication de la Banque Centrale Européenne. On va suivre ça attentivement. En tout cas, du côté de l'économie, les clignotants, Laetitia Baldeschi, sont plutôt au vert. On attend encore ce matin les PMI, manufacturiers et services. Mais on a vu au cours des derniers chiffres, lors de la publication de ces derniers chiffres, que voilà, pour la croissance en zone euro est plutôt bonne. Oui, c'est ce que je vous disais précédemment. Non seulement les PMI sont bons, mais c'est quelque chose qu'on peut observer sur l'ensemble des enquêtes de conjoncture. Cette semaine, nous avions celle de la Commission européenne, qui est assez robuste, je dirais, macroéconomiquement. Et donc, elle va dans un sens d'une amélioration continue. Et les enquêtes INSEE ou IFO, qui sont des enquêtes nationales et dont la robustesse n'est plus approuvée pour la France et l'Allemagne respectivement, ont été aussi très rassurantes la semaine dernière. Donc on voit bien que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Il conviendrait de ne pas venir interrompre cette bonne dynamique. Et donc c'est bien là l'objet de toutes ces interrogations au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et ça fait contraste d'ailleurs, ces bonnes nouvelles économiques avec la situation du marché qui lui est en train de décrocher un petit peu, mais peut-être c'est la faute à l'euro. Et donc tout est lié. Mario Draghi peut-être à un moment va taper du poing sur la table sur ce niveau de l'euro face au dollar. Dans le reste de l'actu, on a également les États-Unis. Les États-Unis, alors pour l'instant, là aussi des chiffres plutôt correct. On attend surtout cet après-midi le non-farm payroll. Ce sont les créations d'emplois. Tout à fait. Les créations d'emplois, c'est vraiment le chiffre attendu du mois. On sait que, n'oublions pas que la Réserve fédérale a comme deux objectifs, et notamment le premier, c'est le plein emploi. Donc c'est pour ça que les marchés sont focalisés sur ces chiffres de l'emploi.
Je dirais que sur cet après-midi, on est plutôt assez confiant si l'on en croit les indicateurs précédemment publiés, notamment l'enquête dans l'emploi privé, donc l'ADP, qui a été publiée toujours 2 mercredi, jours avant le chiffre officiel. Qui est toujours publiée 2 jours avant. Est-ce qu'elle est fiable, cette enquête ADP? Parce qu'il y a eu des disparités, on va dire, au cours des derniers mois. Elle n'est pas fiable, je dirais que ce n'est pas 1 pour 1 sur le mois, mais en tendance, en général, on va vers la même information. Donc, si vous voulez, quand on regarde cette enquête ADP, il me semble qu'on est autour de 210 000 créations d'emplois sur les 6 derniers mois, en moyenne par mois. Il y a évidemment possibilité d'y avoir un accident sur les nouvelles créations d'emplois globales que l'on aura cet après-midi, mais la tendance est plutôt un marché de l'emploi qui nous semble être robuste actuellement. Donc on va regarder ce chiffre de création d'emplois, les révisions, c'est un chiffre qui est souvent révisé d'un mois sur l'autre, et puis l'évolution du taux de chômage, qui souvent fait plus référence à finalement l'évolution de la population active. Est-ce que les gens continuent de revenir sur ce marché du travail, ce qui est un signe de grand dynamisme. Et en particulier, ce que nous surveillerons, c'est l'évolution des salaires, puisque les salaires, c'est l'une des composantes principales de l'inflation, et donc c'est important pour la réserve fédérale. C'est un petit peu plus poussif. Encore une fois, des changements structurels peuvent expliquer une bonne partie c'est vrai, de cette modération salariale que l'on observe actuellement. L'Europe, les États-Unis, et puis la Chine. Tiens, un mot de la Chine. Là aussi, est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce qu'il y a eu justement des nouvelles en provenance de l'Empire du Milieu que vous suivez toujours très attentivement? Oui, alors on a eu les premiers indicateurs de conjoncture, les PMI, alors officiels, et ce matin le Caixin, sont deux types de publications d'enquête, je dirais, qui confirment les deux, qu'on a une bonne tenue de l'activité manufacturière, donc ce qu'on observe depuis le début de l'année, ce rebond de l'activité traditionnelle manufacturière en Chine. Sur l'indicateur des services, hier, il était un peu plus décevant. Néanmoins, il n'a pas une forte, je dirais, portée explicative. Pour le moment, il est encore un peu jeune, si je peux me permettre cette expression, pour un indicateur avancé. Ouais, vous avez d'ailleurs noté qu'il y avait une tendance là, sur le marché chinois à se mettre en place. C'est vrai qu'on commence mal le trimestre, mais on le finit sur les chapeaux de roue. Oui, je me suis interrogée sur ce phénomène que l'on observait par le passé uniquement sur le premier trimestre des chiffres chinois, puisqu'on avait cet effet nouvel an chinois qui venait perturber toujours le janvier, février, mars. Alors bon, on avait un début de trimestre lent et puis une accélération en fin de trimestre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a observé sur le deuxième trimestre, de nouveau, un mois d'avril très négatif, enfin très en retrait, et puis une excellente stabilisation, juin, forte accélération. Et là, de nouveau, juillet, les premiers chiffres sont tombés donc, pendant l'été, et on était des chiffres un peu décevants, de ralentissement des ventes de détail, de ralentissement de la production industrielle, donc un peu de circonspection, parce que si on observe, et les enquêtes tentent à nous indiquer cela, en août une stabilisation, peut-être en septembre une nouvelle réaccélération. Il faut néanmoins faire attention. On sait que nous sommes en année de renouvellement de réunion d'un grand congrès attendu début novembre. Il faut que tout se passe bien finalement avant la fin de l'année. Voilà, il faut que tout soit parfait et conforme aux objectifs. Donc on devrait avoir des choses intéressantes. Et pour la reconduction de Xi Jinping. Tout à fait, pour un nouveau mandat. On sortira peut-être la poussière de dessous le tapis et on verra ce qui se passe. Mais voilà, mais en fait, je dirais qu'on a vraiment une communication chinoise qui met l'accent sur la réforme des entreprises publiques, le désendettement, l'assainissement des situations des banques. Donc tout ceci me semble être quand même tout à fait positif et en tout cas mettre vraiment l'accent sur les problématiques actuelles chinoises. Donc on va dans le bon sens, même si évidemment il faut regarder tout ceci avec beaucoup de circonspection. Voilà, effectivement, les temps forts, on l'a dit, on l'a signalé tout à l'heure, ça sera évidemment la réunion de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi la semaine prochaine, qui sera peut-être un petit peu attentiste, on va dire, par rapport à ce que va faire la Fed. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres à surveiller la semaine prochaine, Laetitia? Alors, donc effectivement, il me semble que le temps fort pour l'Europe, ce sera cette réunion de la BCE. Aux États-Unis, ce sera une semaine un petit peu plus calme, même si on aura la deuxième livraison des enquêtes ISM avec l'ISM composite. Donc,
et non manufacturiers en milieu de semaine. Et puis au Japon, on regardera les salaires. On a toujours un peu la même problématique qu'aux États-Unis avec des salaires moyens qui tardent à redémarrer. Donc c'est toujours assez intéressant. Voilà, ce ne sera pas une grosse semaine de chiffres, je dirais, plus une semaine centrée sur la Banque centrale européenne. Et voilà, donc on est toujours dépendant des petits mots des banquiers centraux qu'on suivra évidemment avec attention. Merci Laetitia Beldeschi, la stratégie de CPRM avec nous ce matin pour refaire cette semaine économique. Dans une seconde, la suite du programme, les valeurs à suivre. À tout de suite.